Le TARDIS émit un léger bourdonnement avant de se stabiliser. Le docteur ouvrit la porte et prenait une grande bouffée d'air avec un grand sourire. À ses côtés, Frobisher ajusta ses lunettes de soleil avec une nonchalance désinvolte. « Ah, Brooklyn, New York !» s'exclama le docteur. « L'un des endroits les plus vivants de la planète. Parfait pour un peu d'aventure. » Une fois sortis du TARDIS, le décor qui s'étendait devant eux n'était pas celui qu'ils avaient imaginé. Les rues étaient désertes, les lumières des néons clignotaient faiblement, et une étrange brume s'élevait, obscurcissant la vision. « Cet endroit ne semble pas très chaleureux, Doc, » murmura Frobisher, ses plumes se hérissant. « Ouais, j'ai la même impression. » Le docteur plissa les yeux. « Je sens une présence, quelque chose de familier. » Ils se dirigèrent vers un café, espérant trouver des réponses. À l'intérieur, une vieille radio grésillait, diffusant des nouvelles inquiétantes sur des disparitions mystérieuses dans la ville. Le docteur se pencha, écoutant attentivement. « Je crois que j'ai compris, » dit-il en se redressant. « Je ne connais qu'une seule espèce capable de réaliser une chose pareille. Je les avais affrontés il y a des années. Des visages sans forme, des maîtres du déguisement. Mais pourquoi serait-il ici? Et pourquoi maintenant? Ils ne sont peut-être pas seuls, Doc, proposa Frobisher, inquiet, observant les visages des clients immobiles. Le docteur, son esprit déjà en pleine ébullition. Ouais, t'as sûrement raison. Allons-y. Ils quittèrent le café et se dirigèrent vers le cœur de Brooklyn. Soudain, une ombre se dessina au coin d'une rue. Le docteur se figea en voyant un des ennemis sans visage se tenant l'air immobile. Mais quelque chose était différent. Le docteur s'avança, défiant le sans-visage. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Le sans-visage se mit à rire, un son creux et désincarné. « Sachez que je ne cherche pas à détruire cette fois. Je souhaite me venger. » « Vous venger de qui ?» demanda le docteur, son regard intrigué et inquiet. « Vous êtes vraiment un idiot, docteur. Il y a des siècles, j'ai été emprisonné sur cette maudite planète. À cause de vous, docteur. Et tout le reste de mon espèce est morte. Mais j'ai appris. J'ai évolué. Et maintenant, je veux que vous payiez pour ce que vous nous avez fait. Brooklyn n'est qu'un début. Je ne suis pas ici pour détruire, mais pour montrer à l'humanité que le grand docteur ne peut pas toujours les sauver. » Frobisher, écoutant avec attention, intervint. « Mais pourquoi faire ça? Qu'est-ce que vous espérez accomplir, mon pote ?» Le sans-visage se tourna vers lui. « La peur est une force puissante, petit manchot. À travers elle, je peux contrôler. » Le docteur se redressa, soudain conscient de la gravité de la situation. « Vous n'allez quand même pas contrôler les gens par la peur. Vous n'êtes qu'un simple monstre. Mais vous pourriez devenir quelque chose de mieux. » Un silence pesant s'installa. Le sans-visage hésita, comme si ses pensées se bousculaient. Puis lentement, il commença à se dissiper, révélant une silhouette floue qui clignotait comme une télévision mal réglée. « Peut-être, » murmura le sans-visage. « Mais la peur est si délicieuse. » Le docteur tendit la main,
une lueur d'espoir dans ses yeux. Vous pouvez encore choisir une autre voie. Il n'est jamais trop tard pour changer. La silhouette vacilla, puis disparut complètement, laissant derrière elle un léger souffle de vent. Le docteur et Frobisher échangèrent un regard perplexe et triste. Doc? Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a gagné? Demanda Frobisher. Oui, mais ce n'était pas nécessaire que ça se termine ainsi, répondit le docteur. Bon, retournons au Tardis, hein. J'ai eu ma dose new-yorkaise pour aujourd'hui. Comme vous voulez, Doc. C'est vous le chef, disa Frobisher. Ils retournèrent au Tardis, le cœur plein d'incertitude, mais également d'un espoir fragile. Dans l'univers, même les créatures les plus sombres peuvent encore choisir la lumière.